Et coucou YouTube, bienvenue à l'aéroport de Chalon-sur-Saône, l'aéroport Champforgeuil et dont l'OACI c'est LFLH, Lima Fox Lima Hotel. Aujourd'hui je vous propose un vol un peu particulier puisque voilà, un des plus fidèles abonnés, membres de la chaîne du serveur Discord, m'a demandé en commentaire d'une vidéo de bien vouloir faire un vol en hélicoptère. Pour changer, et voilà, Fred, pour te remercier, comme je t'ai déjà dit, de ta participation, de ton suivi, ta fidélité, tous tes commentaires à chaque vidéo, tes dons, ta présence sur le Discord, tout ça. Interruption des programmes, bien évidemment. J'accède à ta demande avec grand plaisir. En plus, c'est une demande qui change un petit peu, donc c'est cool. Ça me plaît toujours quand on a des suggestions de vols qui sortent de l'ordinaire. Donc, un vol en hélicoptère, c'est vrai que ça fait très longtemps. Pour l'occasion, j'ai acheté le Robinson R66 de Cowan Sim avant-hier. Et c'est un achat que je ne regrette absolument pas du tout. Vous allez voir, il est vraiment super cet hélico. Et un vol, voilà, pour changer, ça va pas être un vol où on va acheminer des passagers d'un point A à un point B. Ça va pas être un vol médical héliporté, ce qu'on voit généralement, hein, souvent, sur les vidéos de simulation aérienne. Ça va être un vol touristique, une petite balade touristique au-dessus des vignobles bourguignons. Parce que vous voyez, en fait, quand vous cherchez, par exemple, baptême en hélicoptère sur Google, ce genre de choses, ou hélicoptère Chalon, eh bien, vous allez tout de suite tomber sur un opérateur qui effectue des vols touristiques et des baptêmes en hélicoptère au-dessus des vignobles. En Robinson R66 d'ailleurs, donc c'est très réaliste pour le coup, puisque voilà, c'est aussi quelque chose que vous trouvez très souvent. Et il y a aussi des pilotes qui opèrent sur des appareils pour faire des balades touristiques comme ça, que vous pouvez acheter, réserver via des bons, ce genre de choses, pour vous et vos familles. Je précise que ce n'est pas une vidéo promotionnelle sur l'alcool, bien évidemment, puisque je le précise également, l'alcool est à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et la vente est interdite aux mineurs. C'est un vol, en fait c'est une vidéo dans laquelle on va parler de culture viticole française et de patrimoine français. Donc, écoutez, c'est parti, donc on est au petit matin, enfin petit matin, n'exagérons rien, il est 8h33 heure locale quand même, ça va. Et on prend place à bord. Bon alors je sais, hein, j'ai un petit peu de retard hein, sur l'acquisition de cet appareil, il est sorti il y a quelques mois. Euh, il y a probablement déjà plein de vidéos sur cet appareil qui existent, entre autres sur YouTube. Donc désolé pour le retard, mais voilà, mieux vaut tard que jamais et je suis vraiment très content de faire quand même cette vidéo avec cet appareil, même s'il est sorti il y a quelques mois. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, on ravitaille donc... euh, on va avoir bien évidemment un pilote, en termes de masse, hein, un passager, deux passagers, et bagages, non, pas de bagages, c'est un vol touristique, on fait une balade, donc on revient à notre point de départ, il n'y a pas de bagages. On a nos portes, flotteurs, pas besoin, side basket, pas besoin. Donc, avec le peu de poids qu'on a, on peut se charger
enfin charger les carburants, les réservoirs à 100% en carburant. Et puis c'est parti, donc on va prendre notre checklist. Donc on a nos passagers à l'arrière et à l'avant. Ah ok, elle s'est mise à l'avant. Quelle galanterie. Bah écoute, ça marche. Alors effectivement, hein, on peut considérer que à gauche, c'est voilà, c'est une place passager. Il n'y a pas de commande. Si on veut avoir une commande ici à gauche, il suffit de cliquer sur le petit bouton là, et on a effectivement une commande à gauche. Mais non, non, non. Effectivement, c'est une passagère, donc hors de question qu'on touche aux commandes. On n'a qu'une commande à droite, à la place du pilote. Donc ça marche. On a nos deux passagers, on peut fermer les portes. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle n'a pas l'air rassurée. Ça va bien se passer, comme dirait Darmanin. Alors, seatbelts. Donc, les ceintures de sécurité sont attachées. La valve carburant. Alors, donc, on l'ouvre et on place le garde en plastique là pour éviter de la manipuler de manière intempestive. Cyclic Collective Friction sur Off. Effectivement, c'est ici et c'est bien sur Off. Cyclic Collective Pedals. Full Travel Free. Donc, on vérifie. Toutes les commandes sont libres et correctes. Ça a l'air d'être le cas. Donc, le collectif Full Down, Friction Off. Friction On. Donc, effectivement, c'est tout en bas, Friction On. Donc, entièrement ouvert. Le cyclique, neutre, Friction On. Les pédales, enfin le pédalier, sur neutre, on est d'accord. Rotor brake, donc on désengage le frein rotor, bah, il est déjà désengagé. Là il est engagé, là il est désengagé. Très bien. Circuit breakers, in. Alors, pardon madame, c'est sous vos jambes et c'est ici, donc on vérifie que tous les fusibles sont rentrés. S'il y en avait qui étaient sortis, ça ressemblerait à ça. Donc ça se voit. Voilà, tous nos circuits sont bien rentrés, c'est bon. Cabin heat, anti-ice, pitot heat. Donc, réchauffe cabine sur off, pitot heat sur off et anti-ice sur off. On est d'accord. Landing lights sur off. Ça, c'est sur le manche. Landing lights off. Ouais. Avionics, générateur switch sur off. Donc, avionique, générateur sur off. On est OK. Altimètre, 7. Alors, bah ça, on le réglera quand on aura la TIS, hein, quand on aura les infos météo. Hydraulic switch sur on. Donc, hydraulic, c'est bon, c'est sur on. Et ben, on va pouvoir démarrer les moteurs. Allez, on allume la batterie. Donc, bitonio rouge. Parfait. Strobe switches sur on. Donc, hop, strobes. Et les naves aussi, tant qu'on y est. Parfait. Donc, on a nos feux de navigation fonctionnels, les strobes et les feux anti-collision également. Alpha Bravo, right to the VOR, descend to 4000. Right to the VOR, descending to 4056 Alpha Bravo. Il n'y a pas moyen de faire moins fort quand même ce truc. Si. Voilà, merci. J'en étais où? Pardon. Oui, donc l'ignition. Ici. Reducing to 210 United 182. Sur Enable, les environs de l'appareil, c'est clair. Fuel cutoff. Donc pull off, on est d'accord. C'est ici, c'est off. Throttle closed, oui. Start button. Alors, le bouton start se situe ici. C'est le ch'ti bitonio qui est là. Donc bien évidemment, je l'ai bindé hein, sur une touche. Donc je vous conseille de faire pareil parce que sinon c'est un petit peu embêtant à manipuler juste avec la souris. On va le démarrer et dès que le N1 ici, donc pourcentage de tours par minute sera à 15%, il faudra tout de suite enclencher la valve carburant. Donc c'est parti. Ignition on.
On maintient appuyé. On relâche, ça marche pas, c'est super. C'est super. Attends, ici c'est bien sûr enable et l'igniteur. Oui. Le fuel est enclenché ici, donc c'est bon a priori. Ah, voilà. Allez, 15%, pouf. On met les gaz, enfin on met le... On permet le transfert de carburant du réservoir moteur. Donc L1 15%, MGT en dessous 150, fuel cutoff push on, c'est bon. Successful ignition, oui. Alors, MGT, on monitor. On est dans le vert, on est bon. 25% de N1. Effectivement, le rotor est en marche. Fuel cutoff guard, il est installé. Ground power, il est déconnecté. Générateur, alors sur on. Avionics et switch heater sur on. Donc avionics, on. Parfait. Alors on est à 16 degrés à l'extérieur. Voltmètre 27,4, c'est parfait. 16 degrés, c'est cool. Générateur, ok, avionique, annonciateur, panel test. Ok, ça marche. Engine anti-ice check. On va vérifier que la lumière des anti-ice fonctionne. Effectivement, quand on active le système de dégivrage, c'est bon. Pilot heat sur on. On va mettre un petit peu d'éclairage en cabine quand même. Ce sera un peu plus sympathique. Alors, là, et un petit peu d'air conditionné. Voilà. Un petit peu chaud quand même parce que 16 degrés c'est pas grand chose. Ok. Donc engine away, doors, donc c'est clos, cyclic collective friction off. Voilà. Hydraulic system check. Toujours sur on. Lift collective slightly. Donc on va augmenter le collectif jusqu'à ce que l'alerte de pas régime de tours par minute disparaisse. Voilà. Parfait. Ok. Maintenant on va demander des infos météo. Donc nous sommes sur un terrain AFIS 118 décimales 6. 118 décimales 6. Chalon Info, bonjour, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, un Rombasson R66 parking 2, on souhaiterait avoir les infos météo s'il vous plaît. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Information sur l'aérodrome de Chalon-Champforgeil. Vendeur 40 à 3. QNH 1018. Altitude de la surface 464 pieds. Vent du 40 degrés pour 3 nautiques, QNH 1018, surface de la piste 464 pieds. Merci beaucoup Foxtrot Kilo Echo. Alors bien évidemment, comme cet appareil n'est réglé que en pouces de mercure, il faut faire la conversion. Donc 1018 c'est 30.06. Donc on va régler ici 30.06. 2, 4, 6. Voilà. Ce
qui est étrange puisque il nous dit l'élévation du terrain à 464 pieds et là on est à 590 quoi. Théoriquement ce serait plutôt ça. 464. Voilà, on devrait être par là. Hein. On devrait être plutôt presque à un QNH standard en fait. Ou au QNH standard finalement. Et quand je règle sur la pression barométrique automatique, lui il nous met même encore au-dessus. Bon, on va se débrouiller comme ça, hein. On va suivre l'information ATIS. Théoriquement on devrait régler du coup l'altimètre manuellement pour effectivement qu'à 30,06 on soit bien à 464 pieds. Bon là c'est pas possible donc on va faire avec. Vent du 40 degrés pour 3 nœuds. Alors 3 nœuds, c'est pas grand chose. On va pouvoir de toute façon partir vers le nord, ça m'arrange. Puisque notre route va ressembler à ça. Voilà, ce sera notre tour. On va pratiquement aller jusqu'à Dijon. On va pas aller jusqu'à Dijon. Et quand vous regardez sur internet, en fait, c'est un tour qui dure 40 minutes. Donc c'est intéressant, on passe vraiment par absolument tout. Donc c'est super cool. Et effectivement, un départ vers le nord nous arrange puisque au départ de Châlons, en fait, on va se diriger vers le village Le Gauchard, puis prendre direction nord-ouest vers Fontaine. Et ensuite rejoindre l'autoroute jusqu'à Chagny. Et d'abord, on va passer par Rully, le premier domaine viticole de notre tour, de notre petite balade vigneronne. Allez, c'est parti. Donc, on allume les feux d'atterrissage. Et puis, on va partir. Châlons Info, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. On translate via Bravo pour un décollage piste 35, départ vers le nord. Fox Kilo Echo, taxi à votre convenance jusqu'au point d'attente, piste 35, départ vers le nord approuvé. Roger, Foxtrot Kilo Echo. Alors, il n'y a pas... Enfin, ouais. Mais normalement, comme c'est un AFIS, il n'a pas à m'approuver mon départ vers le nord, en fait. J'informe juste. Mais bon, soit. Et donc, je vais tout de suite régler la fréquence d'après. 123.5. Voilà. Ici, voilà, transpondeur sur Alt, on est en VFR non contrôlé, donc transpondeur 7000. Je vais augmenter, du coup, ici, le torque jusqu'à peu près 42-45% pour qu'on puisse se soulever et commencer à translater. Donc doucement. Voilà. Ok, on va chercher la stabilisation. Allez, on augmente un petit peu plus. Voilà, parfait. Et c'est parti.
est sur Bravo. La piste 35, c'est une piste en herbe qui est là droit devant. On devine le marquage. Voilà. Et c'est parti. Donc, départ vers le nord. À notre 1 heure, à environ 5000, vous pouvez voir la magnifique rivière Saône serpentant à travers le paysage. Cette rivière n'est pas seulement un joli spectacle. C'est l'un des principaux affluents du Rhône, et elle a été une voie navigable vitale depuis l'époque romaine. Les Romains l'ont utilisée de manière extensive pour le commerce et le transport, et vous pouvez les imaginer naviguant sur ces eaux dans leurs galères. La rivière est également entourée de magnifiques vignobles, en particulier dans la région de Bourgogne, qui est célèbre pour sa production de vin. Donc, si jamais vous avez envie d'un verre de pinot noir, vous pouvez remercier la Saône pour cela. Et voici un fait amusant. La rivière abrite une variété de poissons, donc si vous aimez la pêche, c'est un excellent endroit. Assurez-vous juste d'apporter une bonne histoire à raconter sur celui qui s'est échappé. Voilà, j'ai activé le tour guide dans Say Intentions. Ouais, je trouve ça sympa dans ce genre de vol. Ça peut que apporter finalement un petit plus, une petite ambiance, c'est rigolo. Donc, nos paramètres sont dans le vert. On est bon a priori. On va juste essayer de ne pas monter trop haut. Donc attention. Au tort, ce serait dommage de rater des beaux paysages. Donc là, on se dirige vers Fontaine, qui est droit devant. Et après, on prendra à droite, direction Rully. Foxtrot Alpha Kilo Echo, Robinson R66, 2700 pieds, demande de suite vol VFR pour un local. Allez, on voit l'autoroute qui est là, qui part vers le nord, donc on y va. Le premier domaine qu'on va visiter, le domaine de Rully, la ville de Rully. Donc Rully en fait produit deux vins de Bourgogne d'appellation d'origine contrôlée, à savoir le Rully et le Rully premier cru. Pour rappel ou pour information d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs appellations en fait de vins. Les appellations d'origine contrôlée en fait sont divisées en sous-catégories. Et c'est les appellations d'origine contrôlée régionales, départementales, communales, les premiers crus en fonction du climat. Un climat, c'est pas une information météo, hein, c'est un lieu dit en fait. Et les grands crus, et les grands crus classés. Et donc ici sur la gauche, en fait, on survole le château de Rully. C'est un château qui a été construit et rénové, hein, bien sûr, au XIIe siècle, et qui peut accueillir des visiteurs. Donc au-delà en plus d'être le château finalement des propriétaires du vin de Rully, donc le Rully et le Rully premier cru. C'est aussi, ça peut aussi faire office de petite sortie touristique et culturelle de Bourgogne. Il est très joli effectivement. Alors ce qui serait vachement intéressant en fait, c'est de refaire ce vol sur FS 2024 dans un mois pour voir finalement quelles sont les différences graphiques. Et c'est un bonheur à piloter cet hélicoptère, vraiment en termes de modèle de vol, de stabilité, de fiabilité, c'est hyper smooth, hyper agréable, vraiment. On va essayer de redescendre un petit peu quand même. Voilà.
Donc le domaine de Rully, on l'a quitté, on se dirige vers Chagny, droit devant. Alors Chagny c'est pas grand, hein, c'est à peu près 5000 habitants. Et ensuite, une fois sur Chagny, donc on prend à gauche, direction le deuxième domaine viticole de notre tour, à savoir Santenay. Alors en Bourgogne, c'est là où on se balade, c'est principalement des cépages de pinot noir pour le vin rouge et de chardonnay pour le vin blanc. Si vous aimez le chardonnay et le pinot noir, c'est THE région dans laquelle vous pourriez potentiellement investir dans des domaines intéressants. Donc on prend à gauche, on suit la rivière, et Santenay, il me semble que c'est le village qu'on voit là-bas, avec la belle église. Et on voit effectivement toutes les vignes et toutes les cultures de la région. C'est vraiment l'activité principale. Alors à Santenay, au-delà des vins Santenay et Santenay premier cru, il y a aussi apparemment des thermes qui sont assez sympas et un casino aussi à Santenay. Thermes, casino, vin. Je vous laisse deviner le niveau de vie moyen. Je crois qu'on est pas mal. Voilà, donc le village de Santenay. Ensuite, on va remonter donc vers le nord, direction, et alors ça c'est connu, même si vous y connaissez pas beaucoup en vin. Je pense que Chassagne-Montrachet, je pense que vous connaissez au moins le nom. Alors, on va y aller. Donc ça se situe juste ici, a priori. Hop. On a quand même une chouette luminosité là, ce matin. C'est vachement agréable. Donc Chassagne-Montrachet. Pareil, hein, cépage chardonnay et pinot noir. Et alors Chassagne-Montrachet qui possède à notre lui... 2 heures, à environ 3000, vous pouvez apercevoir la belle Loire serpentant à travers le paysage. Cette rivière n'est pas seulement un joli spectacle. C'est la plus longue rivière de France, s'étendant sur plus de 1000 km. La Loire a été une voie navigable cruciale depuis les temps anciens, servant de route commerciale pour les marchandises et même comme route militaire stratégique lors de divers conflits. Elle est parsemée de charmantes villes et de châteaux historiques le long de ses rives, comme le célèbre château de Chambord, qui a été commandé par le roi François Toumier au XVIe siècle. La légende dit que la rivière abrite quelques créatures mythiques, y compris 1 ou 2 dragons, alors gardez l'œil ouvert. Si vous aimez la pêche, cette rivière est un paradis, avec de nombreux pêcheurs essayant leur chance pour attraper des brochets et des silures. N'oubliez pas, si vous attrapez un gros, vous voudrez peut-être raconter une belle histoire à ce sujet. Voilà, moi j'aime bien. Encore une des fonctionnalités finalement pour laquelle je préfère Say Intentions à Beyond ATC. On m'a posé la question récemment. Et voilà, cette fonctionnalité là d'avoir un guide interactif qui vous raconte des anecdotes sur des lieux autour desquels vous volez, c'est quand même super sympa quoi. Donc voilà, vraiment Say Intentions, plus je le pratique, plus il a ma préférence. Hein. Il est perfectible bien sûr, comme tout logiciel ATC AI, ou pas AI d'ailleurs, IA ou pas IA. Et, mais néanmoins, voilà, vous voyez là, on n'est pas contrôlé du tout dans cette région, parce que bah voilà, on est en semaine, c'est le matin, c'est pas de toute façon en plus un coin qui est de base très contrôlé.
Et pour autant, avec Saint Intentions, bah voilà, on a quand même un petit peu d'animation, quoi. On s'ennuie pas en vol avec Saint Intentions. Ça, c'est vraiment génial. Parenthèse fermée, maintenant qu'elle a fini son anecdote, la piquette. Donc là, on est à Puligny-Montrachet. On a passé Chassagne-Montrachet, qui est dans nos 7 heures. Et là, on est à Puligny-Montrachet. Alors pour info, hein, Montrachet a 3 grands crus. Le Montrachet Grand Cru, le Bâtard Montrachet et le Cryo Bâtard Montrachet. Sinon, il y a aussi le Chassagne Montrachet, le Sachagne Montrachet Premier Cru, que vous pouvez trouver dans le commerce. Mais ouais, Montrachet, c'est vrai que c'est connu. Enfin, en nom, encore une fois, c'est connu. Donc ensuite, on se dirige aussi donc droit devant le village que vous voyez ici. Pareil, je pense que même de nom, vous pouvez connaître Meursault. Donc Meursault, lui, il produit aussi du vin d'appellation d'origine contrôlée communale, le Meursault, et le Meursault premier cru. Donc en fonction du climat, donc du lieu dit dans lequel la production a lieu. Donc pareil, hein, cépage de Pinot Noir et de Chardonnay pour le vin blanc. Et après Meursault, on se dirige, alors on va suivre cette route ici, et on va se diriger vers Pommard. Pommard qui est ce village là-bas, là où c'est un petit peu plus jaune. C'est marrant cette différence de couleur d'ailleurs. Graphiquement, c'est un petit peu dommage, pas très réaliste. Et alors Pommard, donc pareil, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, il y a un château qui est très joli à Pommard, le château de Pommard tout simplement, qui a été construit en 1726. Il possède un vignoble de 20 hectares. Et alors Pommard, donc il produit le Pommard et le Pommard premier cru. Et c'est uniquement du Pinot Noir. Donc il n'y a pas de cépage pour le vin blanc, pas de cépage de Chardonnay ici. Ouais, très joli, le château de Pommard, je ne sais pas s'il est bien représenté par MSFS. Je crois que c'est ici, ouais c'est ça, mais ouais c'est très moche sur MSFS. C'est très moche. En vrai, c'est beaucoup plus joli que ça, bien évidemment. Et ouais, ce serait intéressant de voir sur FS 2024 comment... Bon, baisse que là en altitude. Ce sera très intéressant de voir comment est-ce que il est représenté. Bon, c'est dommage. En tout cas, voilà. Ici, le village de Pommard. Alors, on revient à la place du pilote. Et... ici, on arrive sur cette grande agglomération qui est Beaune, dont vous avez aussi probablement entendu parler, notamment les hospices de Beaune, qui aujourd'hui regroupent plusieurs centres hospitaliers de la région. Alors, les hospices de Beaune, hein, c'est visitable, bien évidemment, c'est très joli, je l'ai fait personnellement, c'est très intéressant. Et bon, il n'accueille plus de patients hein, ou de personnes âgées depuis 1980, les hospices de Beaune, mais pendant très longtemps, effectivement, ça a été un lieu d'accueil de patients et de personnes âgées. Alors, sur MSFS, c'est peut-être pas très joliment représenté non plus. Donc là, on a le cœur de Beaune. Et ici, voilà. Ici, c'est censé être les hospices. Là, ce bâtiment carré là. Mais pareil, malheureusement, c'est très laid sur MSFS. Globalement, hein, quand on regarde la ville, c'est très beau. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, des bâtiments historiques, c'est un peu dommage. Par contre, on est en dessous de 2500 pieds là, il faudrait reprendre de l'altitude, donc on va réaugmenter voilà, le torque. On va faire un petit peu le tour de la ville quand même. Parce que c'est vrai que globalement c'est quand même joli. Mais bon, ça reste quand même beaucoup plus joli que X-Plane 12 ou Flight Simulator X ou Flight Simulator 2004 quoi. C'est clair que bon, on est quand même un sacré cran au-dessus. Pas trop regarder dans les détails quoi. En tout cas, voilà, on distingue bien le cœur de Beaune hein, avec les remparts. C'est quand même très joli. Et puis, bah voilà, alors, je sais pas si c'est une église, un temple, une cathédrale, je sais pas trop ce que c'est.
Mais c'est vrai que c'est quand même bien représenté. Et puis la visite de la ville de Beaune, en fait, en soi, du cœur de Beaune, c'est très joli. Donc, si vous êtes dans la région, effectivement, c'est quand même quelque chose à pas manquer, quoi, clairement. Alors, après Beaune, on va terminer notre 360 et on va continuer vers le nord, direction Nuits-Saint-Georges. Donc on va chercher un échangeur plutôt remarquable. Ouais, sur notre droite, ouais, c'est celui-là. Donc cet échangeur là, on suit donc cette autoroute. Je crois que c'est l'autoroute du Soleil. En fait, on a deux grands axes routiers, un qui passe ici, un autre qui passe là. Donc on reste au milieu en fait dans cette espèce de couloir entre ces deux grandes autoroutes et on va se diriger sur Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges qui lui donc produit de nouveau, si je puis dire, du pinot noir et du chardonnay. Donc les deux cépages. Alors au milieu on a une voie ferrée, ça c'est pratique aussi pour nous guider. À notre position à 12 heures, à environ 3000, vous pouvez voir la belle rivière Saône serpentant à travers le paysage. Cette rivière n'est pas seulement un joli spectacle, c'est l'un des principaux affluents du Rhône et elle a été une voie navigable vitale depuis l'époque romaine. Les Romains l'ont largement utilisée pour le commerce et le transport, et vous pouvez presque les imaginer naviguant sur ces eaux dans leurs galères. La rivière est entourée de magnifiques vignobles, en particulier dans la région de Bourgogne, qui est célèbre pour produire des vins exquis. Donc, si vous avez un jour envie d'un verre de pinot noir, vous pouvez remercier la Saône pour cela. Et voici un petit fait amusant. La rivière abrite une variété de poissons, ce qui en fait un excellent endroit pour les passionnés de pêche. N'oubliez pas, si vous attrapez un gros poisson, vous voudrez avoir une bonne histoire à raconter sur celui qui s'est échappé. Bon, là où effectivement on a un inconvénient dans Saint Johnston, enfin en tout cas avec la fonctionnalité de guide touristique, c'est que parfois, au bout d'un moment, et particulièrement quand on reste en fait dans le même coin, par exemple pour un local, et elle peut dire un peu les mêmes trucs, hein, à quelques minutes d'intervalle. Bon, voilà, c'est l'inconvénient. On n'a rien sans rien. Encore une fois, il n'y a pas de logiciel parfait. Donc Nuits-Saint-Georges qui est droit devant, qui produit lui donc du Nuits-Saint-Georges et du Nuits-Saint-Georges premier cru en fonction du climat de production. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo demande suivi de vol VFR pour un vol local, 3000 pieds. Piper 4-5, Charlie Papa cleared for the visual, 2-4, maintain 9-0 knots. Cleared for the visual 2-4, maintaining 9-0 knots, 4-5, Charlie Papa. Bon, décidément, qu'on n'a pas de chance avec la TC. C'est pas grave. Fox Trot Serra Alpha Kilo Echo demande suivi de vol VFR. 4, ouais.
Foxtrot Kilo Echo, demande suivi de vol VFR. On va essayer comme ça. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, request flight following. Non, on n'a pas. Hein. Bon, allez, on n'a pas. Tant pis, pas grave. Nuit Saint-Georges. Alors, Nuit Saint-Georges, au-delà de la production de vin, vous avez un cassicium. Je me demande si c'est pas ça. C'est génial. C'est en gros un centre de production, de transformation de cassis, avec notamment la maison Védrenne, qui propose des boissons, alors alcoolisées ou non, à base de cassis. Et c'est génial pour en apprendre beaucoup sur cette petite baie, qui a des vertus absolument géniales, anticancéreuses, vitaminées et tout. Et c'est très 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 intéressant, ils sont vachement agréables en plus. Il y a aussi un musée d'art et d'histoire à Nuit Saint-Georges, qui est agréable à visiter. Donc un chouette lieu de visite culturelle aussi, qui change un petit peu des choses dont on a l'habitude, en plus des productions viticoles. Maintenant, on va se diriger vers ce village là, où il y a un gros creux devant. Et c'est le village de Vosne-Romanée, ou Vosne-Romanée, je sais pas comment on dit, qui lui possède un des plus grands crus du monde, un des plus chers du monde et les plus connus au monde, le Romanée Conti. Ça aussi, même si vous y connaissez pas beaucoup en vin, je pense que vous en avez entendu parler. Les Romanée Conti, vous avez des bouteilles à 30 000 €. Ou notamment une bouteille, j'ai vu sur internet en faisant mes recherches, c'est absolument incroyable. Un Romanée Conti 2006, alors un Mathusalem, hein, donc c'est 6 litres, 566 400 €. J'arrive même pas à le dire tellement c'est énorme. 566 400 € la bouteille de Romanée Conti Mathusalem 2006, ce qui équivaut à 94 400 € le kilo. Le litre, pardon. Le kilo de raisin. Ouais, ça fait quand même cher le jus de raisin, quoi. 94 400 € le litre. Voilà, donc le fameux domaine Romanée Conti, le village de Vosne-Romanée ou Vosne-Romanée. Je laisserai les bourguignons me corriger dans les commentaires. Et c'est un tout petit village, hein, vous voyez, il est vraiment, il est très clairsemé. Clairement, il y a plus de vignes que d'habitants, quoi. Très luxueux comme vin, un grand cru de renom mondial. Donc après Vosne-Romanée, ou Vosne-Romanée, désolé, on se dirige vers Vougeot. Pareil, Vougeot, c'est un domaine viticole, enfin un domaine, je m'exprime mal, je m'y connais pas grand chose en vin. Une AOC, en fait, finalement, qui possède aussi un grand cru, le Clos de Vougeot. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Et bien évidemment, en plus du grand cru du Clos de Vougeot, ils produisent aussi du vin, donc Chardonnay et Pinot Noir, le Vougeot et le Vougeot premier cru en fonction du climat dans lequel le vin est produit. Il y a aussi un château, le château de Vougeot,
Qui est représenté? Est-il représenté? À notre 12 heures, à environ 4 km, nous pouvons apercevoir la ferme de la montagne. Cet endroit n'est pas seulement un site pittoresque, il a une riche histoire liée aux pratiques agricoles locales. La ferme est connue pour ses vues panoramiques et fait partie du paysage de la région depuis de nombreuses années. C'est un lieu populaire pour les randonneurs et les amoureux de la nature qui apprécient l'air frais et les beaux paysages. La région est également connue pour ses produits locaux qui attirent les amateurs de gastronomie. Imaginez les histoires que la terre pourrait raconter si elle pouvait parler. C'est un excellent rappel des joies simples de la vie, comme l'air frais et un bon pique-nique. Donc, si jamais vous vous trouvez dans la région, n'oubliez pas d'emporter un sandwich et de profiter de la vue. Oh, c'est beau, c'est poétique, j'adore. Donc on quitte Vougeot et on se dirige vers notre dernier village de production, notre dernier point touristique vinicole, Gevrey-Chambertin, qui possède 9 grands crus chambertins différents. C'est assez impressionnant et c'est le village qu'on voit ici. Et en fait, ce circuit qu'on fait là, donc c'est 12 points, c'est 12 lieux éminents de production de vins de Bourgogne. On appelle ça les Champs-Élysées des vins de Bourgogne, il me semble. Ou les Champs-Élysées de Bourgogne, je sais plus. Mais voilà, pourquoi les Champs-Élysées? Bah, clairement, parce que c'est les productions de vins qui y sont faites sont des productions extrêmement chères, de renom mondial et qui rapportent énormément aussi au patrimoine français, même à l'échelle nationale, et qui font rayonner le patrimoine français aussi, le patrimoine vinicole français à travers le monde. D'où l'expression. Alors, un peu plus loin là, on a cette immense agglomération, là c'est Dijon. Mais on va pas aller jusque là, maintenant on va rentrer à Châlons, puisque voilà, l'opérateur sur internet ne propose pas d'aller plus loin. Donc là on a fait tous les Champs-Élysées des vins de Bourgogne et maintenant on rentre à la maison. Donc direction Châlons. Là donc on va suivre l'autoroute du Soleil qui est là. Direction le sud. Je voulais pas le fermer, je voulais le réduire, pardon. Voilà. Essayer de chercher un peu de vitesse pour le retour, donc je vais augmenter le torque pour prendre de l'altitude et pour rester à peu près à 3000, pour pouvoir incliner l'appareil un petit peu plus en avant pour gagner en vitesse. Même si attention, vous voyez ici on a une petite barre rayée rouge et blanche. À partir de 100 nœuds, il commence à devenir un petit peu capricieux. Mais les conditions météo sont très favorables, même si on a une couverture nuageuse relativement importante. On a très peu de vent, donc même si on rentre dans l'arc jaune, finalement c'est pas grave, on aura moyen de garder le contrôle sur l'appareil. Voilà. Donc là on a dépassé les 100 nœuds, on continue d'accélérer, on est stabilisé à 3000 pieds.
Chalon Info, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, 4 nautiques au nord des installations. 2000 pieds en descente pour une approche directe piste 17. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Information de l'aérodrome de Chalon-Chamforgei, piste 17, vent 260 à 7, QNH 1017. Rapportez en finale. QNH, unité 0, unité 7. On rappelle en finale, Foxtrot Kilo Echo. À notre 12 heures, à environ 3000, vous pouvez voir la belle rivière Saône serpentant à travers le paysage. C'est bon. Cette c'est rivière n'est pas seulement un joli spectacle. C'est l'un des principaux affluents du Rhône et elle a été une voie navigable vitale depuis l'époque romaine. bon. Merci. Ça va. On sait, hein, au final. Foxtrot Kilo Echo en finale, piste 17. Fox Kilo Echo, piste 17, vent 260 à 7, QNH 1017. Continuez l'approche. On continue à l'approche, Fox Kilo Echo. Fox Kilo Echo, continuez l'approche. Clics approuvés pour l'atterrissage sur piste 17. Foxtrot Kilo Echo, on translate via Bravo vers l'aire de ravitaillement. Fox Kilo Echo, taxi par Bravo vers la zone de ravitaillement autorisée. Il n'a pas à l'autoriser en fait. Wow. Allez, transpondeur sur stand-by. Voilà.
Ok. Allez, on va se poser. Voilà. Et voilà. Parfait. Alors, throttle, donc les manettes des gaz au minimum. Parfait. Alerte low RPM, c'est normal. Friction. On augmente. Feu d'atterrissage off. Parfait. Ignition off. Pompe carburant off. Ici aussi. Avionics off. Générateur off. Frein rotor. Oui, alors d'ailleurs. Pitot off. À moins que c'est déjà off. Haha, je sais plus maintenant. Non, c'était sur off, c'est bon. Donc la réchauffe cabine off. Air climatisé. On éteint les lumières. Frein rotor, j'avais dit. Voilà. Parfait. Allez. Du coup, strobes, feu anti-collision, feu de nav off. Batterie off. On peut ouvrir les portes. Et décharger nos passagers. Et voilà les amis, c'était notre petit vol touristique dans la région vinicole, les Champs-Élysées des vins de Bourgogne. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça change un petit peu hein, du contenu qu'il y a généralement sur la chaîne ou même en fait dans les vidéos YouTube en règle générale sur simulation aérienne. Cet hélicoptère de Cowan Sim, il est vraiment très agréable. Il a un design particulier, hein, soit on aime, soit on déteste. Clairement, je pense. Moi à la base je détestais. Et puis je m'y suis fait. Non, voilà, les avioniques sont off, la batterie est off, non, on reçoit plus rien là. Oui, donc moi j'aimais pas du tout à la base, et puis je m'y suis fait, et puis en fait il est tellement agréable à piloter que, que c'est vraiment un plaisir. Je le recommande vraiment beaucoup, en plus d'être magnifiquement modélisé, vraiment, vraiment dans le détail, même y compris au niveau du rotor, enfin, c'est vraiment superbe. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!